Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. 2 animateurs de charme, 2 ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes là pour le duel numéro 87, le duel de décembre 2019. Un duel avec un Papa Noël qui est passé nous voir, merci. J'espère que vous avez tous été très sages, vous avez eu des beaux cadeaux. Vous avez un duel, voilà, c'est incroyable. Comme quasiment tous les mois depuis maintenant près de 8 ans. Un duel incroyable avec des candidats inédits, mais d'abord avec des gens avec qui j'anime, qui sont beaux, qui sont forts. Laurendil, bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux que tu me décrives comme étant beau et fort. C'est la drogue. C'est la drogue, t'y attaches pas. Je voulais un peu d'humilité, tu vas dire non, je suis juste normal et en pleine santé, c'est tout. Non, reste honnête, dis au moins que t'as été gentil pour le Papa Noël. J'ai été gentil, on est entre 2 gros repas, c'est-à-dire entre les repas de Noël et les repas de Nouvel An, donc là ça va encore. C'est donc ça, c'est la période dans quelques digestive. jours ça va exploser. C'est la période digestive. Exactement. Tout va bien. À nos côtés, il y a également les responsables du son, à commencer par celui qui nous diffuse, que sans lui, il n'y aurait rien, vous n'entendrez rien, vous serez devant une musique et il se passe rien. Bonsoir Aurine. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que toi aussi tu as été sage? Écoute, moi ça va bien et je sais pas si j'ai été sage, je veux dire, je m'en fous complètement. Oh, le Papa Noël il va venu du charbon, c'est terrible. Oh, je m'en fous, tant mieux, ça me fera du chauffage. Heureusement, il a de quoi nous diffuser ce soir et c'est bien. Mais quoi diffuser, bien sûr? Il faut diffuser les musiques qu'on entend et pour ça, il a fallu quelqu'un pour les composer. Gif, bonsoir. Et on pourrait se demander pourquoi cette personne est encore en antenne vu qu'elle a fini son job. Voilà, je ne suis pas très gracieux et accompagnable, mais je suis futé et je renifle bien les pistes. Bonjour. Voilà, c'était le CV de Gif, vous aussi adoptez-le, retrouvez-le sur gif.fr, disponible le dimanche et les jours fériés pour seulement 3,50€ la minute. Voilà, dans toute la Belgique. Pouf. Ah voilà, c'est un Gif formidable qu'on entend ce soir. Mais il n'y a pas que des animateurs, des gens qui font du son, bien sûr, il y a aussi des candidats. Et ce soir, nous avons 2 candidats inédits pendant que les ingé-sons me font des signes dans tous les coins, me disent que « Oh mon Dieu, tu es faible, les gens ne t'entendent pas, c'est terrible !» Mais ne vous en faites pas, regardez, 1, 2, 3... Pouf pouf, voilà, bonsoir, je suis plus fort. Wow, et voilà, incroyable. Wow, il est là. wow. Bonjour, je suis puissance. Le PayPal, la puissance du direct. Des candidats donc inédits et incroyables, à commencer par mais que des inédits, une fervente suiveuse du channel Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre, leduel.com/Discord. Bonjour. Skia, bonsoir. Bonsoir. J'ai été moyennement ruffé avant, je sais pas si on dit Skia ou Skya, histoire de l'air plus stylé. Non, Skia c'est bon. Skia c'est bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a Je vois sur ma petite fiche que tu participes à une chaîne YouTube qui s'appelle Les Successeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, histoire de meubler l'antenne? Donc c'était une chaîne YouTube qui était à la base appelée Les Successeurs de Disney. Donc comme notre nom l'indique, on parle principalement de tout ce qui est Disney. Donc vous avez aussi bien des tops avec Gus, que des faux raccords avec Zuriki, des critiques avec l'oncle Buck et moi-même, mais aussi des théories avec Amy ou des critiques de fanart avec Prince Dina et Princesse Mag. J'interviens souvent sur tout ce qui est Disney oublié de tout le monde. Cherchez pas, vous n'aurez jamais entendu parler de ces Disney-là. Voilà, mais vous en entendrez parler si vous allez donc sur la chaîne YouTube Les Successeurs. Voilà. On te souhaite bonne chance pendant qu'en face il y a un nouveau qui lui n'a pas grand chose pour lui si ce n'est un compte Twitter. Mr. Quack, bonsoir. Bonsoir, et je rectifie, j'ai autre chose qu'un compte Twitter, j'ai oublié de le préciser. Parfait, ma fiche est erronée, j'ai l'air con, vas-y fais ta fiche. Il n'y a pas de problème, la question ne m'a pas été posée, donc je n'ai pas transmis l'information, ça peut être de ma faute. Génial. Je participe aussi à une chaîne YouTube qui s'appelle XJDR, HEXJDR, et en gros on fait du jeu de rôle, et le principe c'est qu'on reprend des grosses licences de pop culture, enfin petites et grosses licences. Actuellement par exemple on fait du Star Wars République Commando,
Et voilà, donc on peut nous retrouver avec différents univers. On a fait du Monster Hunter, on a fait du Dreamland, et il y a du Naruto qui arrive, et Star Wars qui est déjà sorti. Donc voilà, pour les amateurs de JDR, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Voilà, YouTube, XJDR, HEX, JDR. Et toi aussi, on te souhaite bon courage pour ce duel quasiment Merci. de Noël. On va commencer, on va y aller tranquillement. Je vais aller vomir mon LSD et je vais laisser tout de suite commencer le jeu. Je dis beaucoup dit commencer avec le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Le quiz commence maintenant. Et pour cette première manche, nous allons vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vous vaudra un point. Par contre, si jamais vous donnez la mauvaise réponse, ce point ira à votre adversaire. On vous fait 4 propositions. Bon, on vous laisse un petit peu de temps de réfléchir. Du coup, seule la première réponse comptera. J'espère que les règles sont claires. Tout à fait. Claire, nette et précise. On va pouvoir commencer avec ce qu'il y a. Dans la série Les Simpsons, quelle machine peut-on trouver à côté du comptoir dans le bar de Moe? Est-ce que c'est réponse A, le Love Tester, B, le Strength Tester, C, le Luck Tester, ou D, le Drunk Tester? Tellement de regrets. Je dirais que c'est le Drunk Tester. Le Je suis pas Drunk sûre. Tester a bien tenté, malheureusement c'était le Love Tester, donc tu donnes ton point à Mr. Quack. Tellement de regrets que Johnny ne soit pas là pour poser cette question. Bref, question suivante pour Mr. Quack. Laquelle de ces armes de mêlée n'est pas disponible dans le jeu vidéo PUBG? Est-ce que c'est réponse A, la machette, réponse B, la faux, réponse C, le pied de chaise, ou réponse D, la poêle à frire? Pas comme ça, je dirais le pied de chaise. Ah, le pied de chaise, il tente et il réussit. C'est effectivement le pied de chaise, tous les autres sont disponibles. Le pied de chaise n'a pas encore été modélisé. Il paraîtrait que ça mettrait encore plus de bugs. Bien joué, un point pour toi. Ce qui a comment Link et Terracid ont-ils intitulé leur bande dessinée? Est-ce que c'est réponse A, les bouffonneries de Link et Terracid? Réponse B, les galères de Link et Terracid? Réponse C, les bêtises de Link et Terracid? Ou réponse D, les aventures de Link et Terracid? Il me semble que c'est les aventures, je les ai déjà vues plusieurs fois, il me semble que c'est ça. Et tout à fait, tu remportes un point. Oh là là, il commence à devenir fort ce soir, un petit faux pas au début, mais ça se rattrape très vite. Mr. Quack, quel film a gagné la Palme d'Or lors de la dernière édition du Festival de Cannes? Est-ce que c'est réponse A, Insecte, réponse B, Acarien, réponse C, Parasite, ou réponse D, GIF? Les meilleurs, enfin, pour moi, l'un des meilleurs films de 2019, clairement, Parasite. Parasite, effectivement, est une bonne réponse et c'est un point supplémentaire qui te revient de droit. Ce qu'il y a, laquelle de ces actrices françaises prête ses traits à un personnage du dernier jeu signé Kojima intitulé Death Stranding, qui a été fait par Kojima si jamais vous le saviez pas? Hideo Est-ce que je vous ai Kojima. dit que c'était fait par Kojima? Hideo Kojima. J'ai même pas regardé une Hideo seule Kojima. vidéo de- Est-ce que c'est réponse A, Mélanie Laurent, réponse B, Léa Seydoux, réponse C, Marion Cotillard, réponse D, Chantal Lobby? Et réponse E, Hideo Kojima. Est-ce que vous avez dit que c'était fait par Kojima? Je dirais la deuxième, mais sans certitude, étant donné que je n'ai vu aucune vidéo sur ce jeu pour Eh le ben moment. écoute, réponse B, Léa Seydoux était la bonne réponse, donc tu remportes un point, un peu au pif, mais un point quand même. Merci le pifomètre. Ah, c'est un des deuxièmes noms qui est revenu le plus souvent avec Hideo Kojima. Question suivante, Mr. Quack. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un sketch de Coluche? Est-ce que c'est réponse A, le chômeur, réponse B, l'étudiant, réponse C, le retraité, ou réponse D, le flic? Je dirais l'étudiant. L'étudiant est un sketch de Coluche. Il n'a par contre jamais fait de sketch sur le retraité. C'est donc un point qui va droit à Skia. Match nul, la balle au centre, et pour l'occasion, voilà, on en fait quelques petits QCM, mais maintenant on va se faire une pause avec un interlude avec des mini marquises.
Premier interlude de cette émission, nous allons vous proposer 3 titres qui sont des antonymes de titres de films, jeux, BD, œuvres diverses et variées. Et par exemple, Mini Marquise Abricot est en fait la super princesse Peach. Et votre mission sera de trouver le plus de bonnes réponses. Participez en même temps, vous avez le droit à autant de propositions que vous voulez et chaque bonne réponse rapportera un point. Est-ce que vous avez bien compris les règles ? Oui, moi ça va. 5 sur 5 de mon côté. Très bien, alors on va vous demander de trouver, on donne les indices sur les... ce qu'ils doivent trouver ou pas, je me rappelle plus. On donne ce qui est dans la colonne qui est là. Ouais, d'accord. Mais on Donc, précisera le Dis donc, milieu. c'est vachement. Oui. C'est Noël, c'est Noël, on D'accord. fait des cadeaux. Voilà, donc Exactement. voilà, 4 cadeaux pour vous, un petit surtout- manteau pour vous péter le 4ème mur là-bas, bam. Surtout qu'à titre personnel, je trouve que c'est un thème qu'on n'exploite pas très souvent, donc voilà. Donc on cherchera des personnalités, donc des personnes connues. Alors la première proposition est bière essence. Quack. Bière, oui, quack. Vin Diesel. Et effectivement, tu Pas remportes mal. un point. On va partir sur la deuxième proposition, Clio Lou. Toujours une personnalité. Est-ce que c'est Noël et on dit le milieu de la personne? Quack. Quack. Megan Fox. Et oui, effectivement, oui, ça arrive. Il est fort, il est fort. Je suis vraiment pas Deuxième douée. point. Je suis pas douée en personnalité. Ah, mais des fois on connaît, et des fois on connaît pas, c'est le jeu. Et dernière proposition, elle sera un petit peu plus dure, je pense. Concubin Le Bois. C'est tendu, on a prévenu. Hein. Ouais, on a dit que ça allait être un petit peu plus dur. Bon, c'est Noël. Quack. Ah, quoi Clint Eastwood. Non. Bien tenté, mais non. Oui, Eastwood a une petite. Ouais, mais une concubin, petite, je vois mais- pas. Ouais, non. Mais c'était bien tenté. C'est bien tenté. Est-ce qu'il y a une Je ne savais pas connerie ce que ou... Clint pouvait vouloir Non. dire en anglais. donc. J'en ai aucune idée parce que C'est- concubin, je vois pas du tout ce Ouais, qui ça pourrait va être être un un peu homonyme. difficile. C'est l'abandon total où on Ouais. dit que c'est une personnalité de la chanson. Ouais, une partie de la chanson si vous voulez, mais je pense que c'est quand même très difficile parce que c'est pas très connu. Ça a l'air l'abandon. Ouais. Et Ouais. la réponse c'était Marie Laforêt. Ah, ouais. Concubin, Je connais pas du Marie. tout. Qui est cette personne? Oui, c'est ce que Mais je suis en train de me poser aussi. c'était une chanteuse française. C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu Inconnue au plus bataillon. difficile. Donc on va terminer cette interlude avec 2 points pour Mr. Quack. Fin de l'interlude. Et on revient tout de suite au QCM, qui avait toujours sur Mr. Quack pour une question. Allons-y, c'est la fête. Dans quelle série de comics Wolverine est-il apparu pour la première fois? Est-ce que c'est réponse A, The Incredible Hulk numéro 180, réponse B, The X-Men numéro 197, Amazing Spider-Man numéro 56 ou Wolverine number 1? Bon, on est d'accord que le numéro de la bande dessinée c'est pas le plus important. C'est C'est pas le plus important, mais c'est noté dans mon truc, c'était peut-être Ouais. pas entre parenthèses, donc j'estime qu'il faut le dire à voix haute, parce bien que sûr, bien le- sûr, bien le- sûr. la vie est faite de choses, voyez-vous, et je prononce des mots pendant que Mr. Quack réfléchit et se dit, mais quand c'est qu'il va arrêter que je puisse répondre? Je dirais la réponse A. La réponse A, Incredible Hulk. Bien joué, c'était effectivement là-dedans qui est apparu pour faire la bagarre. C'était bien Incredible Hulk. Exactement. En bon franchouillard. Et non pas Te X-Man Non. ou Si. Amazing Spider-Man. Ni Wolverine. Ça aurait été bien pour Johnny, ça. Tout à fait. Encore une fois, J'aurais rigolé. il a bien choisi son émission pour pas paraître là. Exactement. On va pouvoir passer surtout à ce qu'il y a pour une autre question. Dans quelle série télévisée Thomas Sisley incarne un médecin légiste en compagnie d'Hélène de Fougerolles, incarnant un capitaine de police? Est-ce que c'est réponse A, Melchior, réponse B, Balthazar, réponse C, Gaspard ou réponse D, Johnny, l'absent de cette émission? Bon, l'absent de cette émission n'est pas dans la réponse, mais... Johnny, si tu écoutes. Tu peux redire les propositions, s'il te plaît? Bien sûr, A, Melchior, B, Balthazar, C, Gaspard, D, Johnny. Il me semble que c'est la A. Il me semble. Je me souviens. Melchior n'est pas la bonne réponse Merde. malheureusement, c'était Balthazar. Tu donnes donc un point à Mr. Quack. Et oui, c'était l'autre.
Mr. Quack, lequel de ces films avec Louis de Funès est adapté d'une pièce de théâtre? Est-ce que c'est réponse A, Joe, réponse B, Oscar, réponse C, Le Grand Restaurant ou réponse D, Le Tatoué? De Funès, petit, chauve, colérique, grimace. Je vois très bien, mais je m'attendais pas du tout à ces 4 pièces-là. J'ai une carrière avec un peu moins de cheveux. Je dirais la B. La B, Oscar. Oscar, tu une bonne réponse, bien joué, un point supplémentaire. Il est en forme. Skia, dernière question de ce... Pas dernière question de ce thème. Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, laquelle de ces créatures de type dragon n'existe pas? Est-ce que c'est réponse A, le dragon noir aux yeux rouges? Est-ce que c'est réponse B, le dragon blanc aux yeux bleus? Est-ce que c'est réponse C, le dragon or aux yeux pourpres? Ou réponse D, le dragon argent aux yeux azur? Je dirais le dernier, le dragon argent aux yeux azur, vu que ça ressemble un petit peu trop au dragon blanc aux yeux bleus. Ah, dommage, c'était le dragon or aux yeux pourpres qui n'existait pas. Ok. Donc un point supplémentaire pour Monsieur Quack. Ouais, ils ont osé nous prendre pour des cons en mode oui, c'est un truc supérieur, gneu. Oui, bien sûr. T'as raison, Michel. Monsieur Quack, laquelle de ces transformations n'existe pas dans le jeu vidéo Banjo-Kazooie? Est-ce que c'est réponse A en morse, réponse B en moineau, réponse C en citrouille ou réponse D en machine à laver? Je vois pas trop l'utilité d'une machine à laver, donc je vais dire la machine à laver. La machine à laver, elle existe. Tu peux te transformer en machine à laver dans Banjo-Kazooie. Par contre, tu ne peux pas te transformer en moineau. Voilà, mais tu peux te transformer en citrouille ou en morse. C'est tout aussi utile qu'une machine à laver, on est d'accord. Ce jeu vidéo est très logique. Hein. Tout à fait. Skia, dans la série animée Kotetsujo no Kabaneri ou Kabaneri of the Iron Fortress, quelles créatures les héros doivent-ils affronter par centaines, voire milliers? Est-ce que c'est réponse A, des vampires, réponse B, des mutants, réponse C, des zombies, réponse D, des Jean-Marc Morandini? Elle est dans ma liste Netflix en plus. Te rappelles-tu du synopsis? Mais justement, j'hésite entre des zombies et des mutants. Une chance sur 2, une chance sur 4. Ah là là, qu'est-ce que ça va être? Je pense que c'est des mutants. Je pense que c'est des mutants. Ça se trouve, c'est Jean-Marc Morandini. Hein. Non, c'est un peu pareil. Hein. Tu pars sur les mutants? Ouais. Et les mutants n'est pas une bonne réponse, malheureusement. C'était bien les zombies. L'autre réalisation. C'était l'autre et c'est encore un point sur Monsieur Quack. Il finit donc ce premier jeu. Exactement. Et ça nous fait du coup quel score au total, Monsieur Aurine, pour l'instant? Oula, alors franchement, au terme de cette première manche, nous avons quand même un score assez... avec un putain d'écart quand même, hein, pour commencer déjà, parce que donc nous avons un 4 contre 10 pour Monsieur Quack. Ouf. Je commence mal. Grosse avance, beaucoup de faux pas pour Skia, qui va se rattraper. Parce que peut-être que ce soir, le public est un ami. Ou pas. Intermanche. Bonsoir public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat? Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi. Le public est un ami. Ou pas. Eh oui, le public est un ami, un jeu incroyable qui va permettre à Skia de potentiellement remonter un petit peu. Vous connaissez le principe, on a 2 questions, une facile, une difficile, et c'est à vous, public du direct, de nous donner la question que vous souhaitez qu'on pose à Skia. Donc vous nous envoyez 1 pour une question facile, 2 pour une question difficile. Vous pouvez voter sur le channel Discord, sur leduel.com/direct, bonsoir, ou sur Twitter, le duel quiz avec 2 z. On vous laisse le temps de la pause musicale pour décider si vous êtes gentil ou non. Et si Skia répond correctement, elle remonte de 3 points. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Soyez gentils, je suis une gentille loutre. Je suis une gentille petite loutre.
C'était l'argumentaire de Skia. Sur ce, on va passer à la pause musicale, histoire de se reposer un coup. On va donc écouter Adopte un zombie, tiens, c'est très reposant ça, de Magoyonde, tiré de leur album Pandemia. Et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Transformant les humains en créatures affamées de chair humaine, dévorant tout sur leur passage. Leur nom, les zombies. Zombie, 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 zombie. On a fait la connerie d'écouter les ragots de la radio lors de la grande panique où tout le monde a voulu sauver sa peau. Mais ce qu'il ne fallait pas faire, c'était bien de les laisser brère. Vous avez tous été séduits par leur odeur et par leur cri. Un humain, dans le même lit, un homme. Adopte un zombie, mais quelle connerie. Fallait s'échapper, ne pas se faire bouffer. On en a tous acheté, on les a même aimés. Tout ça pour qu'au final, ça soit la guerre totale. Adopte un zombie, mais quelle connerie. Fallait s'échapper, ne pas se faire bouffer. On en a tous acheté, on les a même aimés. Tout ça pour qu'au final, notre issue soit fatale. Zombie, 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 zombie. Adoptez-les qu'ils disaient, Ils l'ont dit, car ils ne sont pas méchants. ils l'ont dit. Ils ont décimé la terre en avalant leurs parents. C'est marrant. Ils mangent de la pâtée et te gardent pour le goûter. La solution pour les calmer était simplement de les tuer. Mais comme ils étaient déjà morts, bien sûr, ça n'a pas marché. Bah ouais. Dans le bavard. Adopte un zombie, mais quelle connerie. Fallait s'échapper, ne pas se faire bouffer. On en a tous acheté, on les a même aimés. Tout ça pour qu'au final, ça soit la guerre totale. Adopte un zombie, mais quelle connerie. Fallait s'échapper, ne pas se faire bouffer. On en a tous acheté, on les a même aimés. Tout ça pour qu'au final, notre issue soit fatale. Pourquoi ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Le dernier survivant pourra vous l'expliquer. J'ai créé un virus, j'ai voulu le tester et je suis bien content car le test a marché. Maintenant je suis seul et j'écris cette chanson. Les zombies sont dehors et je suis en caleçon. J'ai achevé la planète, c'est une désolation. Il y a plus rien dans le frigo, je vais mourir comme un con. Veuillez respecter une minute de silence. J'ai dit de respecter une minute de silence. Veuillez s'il vous plaît rester. Quelle connerie, fallait s'échapper, ne pas se faire bouffer. On en a tous acheté, on les a même aimés. Tout ça pour qu'au final, ça soit le bordel. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu casses les. Oh, wait. Et nous sommes de retour dans le duel de décembre 2019 qui oppose Skia à Mr. Quack. On s'était quitté sur
sur un public est un ami ou pas. Je rappelle que vous pouvez toujours participer sur leduel.com/direct ou sur Twitter avec le hashtag leduelquiz. Et sur ces deux moyens de communication, vous avez voté pour une question facile, difficile. Laurendil, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben, malheureusement, ils ont pas été très gentils. Pourtant, d'habitude, quand c'est une personne féminine, ils sont plutôt gentils. Mais là, non. Non, voilà. T'aurais dû dire que t'étais une fille plutôt qu'une loutre. Visiblement, les loutres, c'est pas assez sexy. Si ça se trouve, en fait, ils ont voté facile sur Twitter, mais on n'a pas été regardé. Non, ça se trouve. Ça m'étonnerait. Non, je confirme deux trucs difficiles en plus sur Twitter. C'est vraiment des bâtards. Donc, je sors du terme. Il y a des fois que je me taise. Bon, la magie de Noël, vous pouvez vous la mettre là où le soleil ne brille jamais. Exactement. Ce sera donc une question difficile. Bon courage, Skia. Qui a composé la bande originale du film Gremlins? Si c'est en difficile, ça doit pas être... C'est sûr que ça ne va pas être celui-là. Il t'en reste 10 000 autres à tester. Sauf que les seuls qui viennent en tête, c'est Hans Zimmer, justement. Donc c'est génial si j'ai que Hans Zimmer en tête et John Williams. Déconnez pas, Hans Zimmer, il a fait Rasta Rocket. Tu peux tester. Mais c'est un bon film, Rasta Rocket. Hans Zimmer, vu que j'ai écouté quasiment tout de lui, je sais que ça peut pas être lui, donc je vais essayer John Williams. John Williams. Non, c'était Jerry Goldsmith. C'était Jerry Goldsmith, hélas. Je savais que j'allais me foirer de toute façon. Voilà, oui, c'était une question difficile. En général, c'est ce qui arrive, hélas. Ce sont 3 points qui te filent sous le nez, mais c'est pas grave. Peut-être que les choses vont s'améliorer avec une roulette russe. Quelque chose ne va pas dans la phrase que je viens de dire. Deuxième manche. La roulette russe. Pour cette deuxième manche, Channel, oui, vous Channel, vous allez pouvoir avoir une influence puisqu'il y a 4 thèmes et vous allez pouvoir voter de 1 à 4 afin de déterminer quel thème sera donné à nos candidats. Nous avons donc plusieurs questions qui sont réparties dans ces 4 thèmes, dont un de ces thèmes qui possède des questions relativement pourries, et à moins que vous soyez spécialiste du genre, ça va être compliqué de répondre aux questions de ce thème. Le channel, donc n'hésitez pas à voter, on vous lit et on pourra poster les questions juste après. Chaque bonne réponse rapportera 2 points et le temps qu'on fasse le décompte, je propose que je fasse la présentation de ces différents thèmes. Donc, mais oui, bien sûr, pendant que le décompte se fait. Tout à fait. Nous avons le thème Area 51, le thème Sous Terre, le thème En noir et blanc, et le thème Les détails du Club Dorothée que personne ne voulait savoir parce qu'avouons-le, on était surtout là pour les dessins animés des os Ariane. Pas des os. Des os, pas des os, au choix. Voilà. Qu'est-ce qui se profile là, mon cher Pendant ce monsieur temps, le channel se dévoue pour voter des trucs. Johnny vote n'importe quoi pendant qu'il n'est pas là, tandis que le 3 arrive. Le 4 essaie de passer devant, mais le 1 se rattrape et le 3 passe en tête. Oui, le 3, c'est le 3, ça semble être le 3. Le channel a donc décidé de faire n'importe quoi. Maintenant, ce sera le thème numéro 3. Et maintenant, channel, je vous invite à voter pour le thème qui sera proposé après. Tout à fait. Et le thème numéro 3 qui est pour Skia sera le thème Sous Terre. Pfiou. J'étais en train de prier pour pas avoir le thème foireux vu que je suis belge, donc ça j'ai pas connu. Le Club Dorothée je connais pas. Oui, et puis ce serait dommage d'être en mauvaise posture et de se prendre un thème foireux. Est-ce que tu es prête ? Vas-y, envoie la sauce. Alors, première question. À quel réalisateur doit-on le terrifiant film The Descent, sorti en 2005 ? Ça veut dire La Descente en français. Et c'est un film que je déteste regarder étant donné que j'aime pas les films d'horreur. Donc magnifique, c'est le genre de film que j'esquive comme pas possible, résultat je ne sais absolument pas. Donne un nom de réalisateur aléatoire. Non mais je sais que... dis que tu sais pas et puis voilà. Mais c'est ce que je dis, je sais pas du tout. Eh bien, sache que la bonne réponse était Neil Marshall. Voilà, okay. Ça te fait une belle jambe maintenant. Deuxième question. Dans le jeu The Binding of Isaac, combien d'étages doit-on traverser avant de pouvoir affronter Mom ? Je dirais 50.
50. Ça sont très longues les runs de Binding of Isaac. Non, la bonne réponse était 6. Ah. Ouais, Ça aurait peut-être été mieux le club. Ça aurait peut-être été mieux le club Dorothée, non? Ouais, peut-être. Attends, on n'est pas à la fin. Hein. Et là, on a une question. T'as une chance sur 2 de réussir. Vrai ou faux? Ah, jusque-là, c'est bon. Ouais, ça devrait aller. Le plus long tunnel ferroviaire du monde s'étend sur un peu plus que 74 km. La question est méchante. Là, tu vois, en fait, la question, on s'en fout. Là, on est en train de faire un mind game, on s'en fout, tu vois. Le pire, c'est que j'ai une pote qui doit être en train d'écouter, elle doit être en train d'hurler la réponse. Vu qu'elle travaille dans les trains. Après, elle travaille dans les trains. Après, tu connais pas forcément tous les tunnels qu'il y a dans le monde. Bon, à mon avis, elle connaît. Bon, vrai ou faux? Je crois que c'est faux parce qu'il me semble que c'est la Manche qui est le plus long. Le tunnel, c'est la Manche. Eh bien, écoute, c'est bien faux, mais t'as faux quand même, parce que c'est le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, avec 53 km, qui est le plus long. Ok, voilà, mais moi j'ai un point. Non, t'en as 2, allez. Voilà. Allez, pro tip pour les fois prochaines, lorsqu'on te demande un vrai ou faux, quand tu dis faux, tu justifies pas. Parce que sinon, t'as une chance de dire de la merde. Et n'hésite pas à être assuré dans ta réponse, comme ça, on pourrait croire que tu sais. C'est bien évidemment faux. C'était vrai. Ah, oh. Je le savais, c'est pour vous tester. Et 4e question. Qui est l'auteur du roman Voyage au centre de la Terre? Jules Verne. Ah oui, effectivement, ce n'était pas la question la plus difficile. 2 points supplémentaires. Dans quel film Ryan Reynolds passe-t-il les 95 minutes du long-métrage enterré vivant dans un cercueil en plein désert? Je vois c'est quoi. Mais je sais plus le nom. Ryan Reynolds, c'est un acteur. Oui, mais je sais plus le nom du film, je le vois très bien vu que je vois la fin. Il joue plusieurs rôles. Je vois la fin du film en question vu que je sais qu'il y a une équipe qui arrive à la repérer mais qui déterre le mauvais cercueil. Les détails crèvent. Détective Pikachu par exemple. Bon, on peut aussi citer Deadpool, hein, mais bon. Ou Deadpool, oui, effectivement. Bon, la réponse. Je dirais que c'est enterré vivant, il me semble que c'est un truc comme ça, il me semble pas que c'est tiré par les cheveux le titre. Enterré vivant, tu dis? Oui, il me semble que c'est pas tiré par les cheveux le titre, il me semble que c'était ça. Est-ce qu'on peut faire une petite vérification au cas où? Je fais une recherche express pour voir s'ils ont fait un titre français au titre basique. Il y a un titre québécois qui n'est pas le titre français de la sortie française, qui est bien le nom qu'on a en réponse. En fait, donc le sous-titre. La réponse n'est pas bonne, mais t'étais dans le thème puisque la bonne réponse était buried, qui veut dire enterré en anglais. Voilà. Ouais, enterré qui est le titre québécois pour le coup. Voilà. Sans le vivant, bien évidemment. Exactement. Donc malheureusement, tu ne remportes pas de points sur cette question, mais t'étais pas loin. Ce qui te fait malgré tout 4 points sur cette manche, ce qui est pas ridicule. Not bad. Oui. Est-ce que on ferait pas une petite intermanche le temps de se remettre de nos émotions? Ben oui, tout à fait. C'est parti pour un Maverick. Interlude. Le Maverick. Et oui, le Maverick, un jeu incroyable où vous allez jouer l'un contre l'autre en même temps, ou quasiment. On va vous donner une thématique et 7 propositions. Dans ces 7 propositions, il y a un intrus par rapport à la thématique. Votre objectif, c'est de désigner chacun à votre tour une des propositions, donc qui est vraiment en rapport avec la thématique, sans choisir l'intrus. Si vous repérez l'intrus, vous ne le dites pas, vous dites n'importe quel autre truc qui n'a pas été cité. Est-ce que c'est assez clair jusque-là? Il ne faut pas dire l'intrus. Je répète, les Français parlent au français, il ne faut pas dire l'intrus. Si vous échouez, votre adversaire gagne 3 points, et si vous réussissez jusqu'au bout, vous aurez un point chacun, histoire qu'on ait perdu notre temps dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que jusque-là, vous avez tout compris? Il y a tout qui rentre en tête. Normalement, oui, c'est bon. Il ne faut pas sélectionner l'intrus. La quiche est dans le four. Attention, quand il ne faut pas sélectionner l'intrus, ça veut dire qu'il y a un truc qui s'appelle l'intrus. C'est figuratif. Voilà, on va donc vous donner des personnages de l'univers Marvel. Il y a donc Iron Man, Ant-Man,
Spider-Man, Mushroom Man, Giant Man, Wonder Man et Dragon Man. Est-ce qu'il y a un de ces persos qui vient de l'univers Marvel? Et si oui, lequel? Iron Man. Iron Man fait partie de l'univers Marvel. Mr. Quack. Spider-Man. Spider-Man, effectivement, est une bonne réponse. Ce qu'il y a? Ant-Man. Ant-Man vient aussi de l'univers Marvel. Quack. Mushroom Man. Mushroom Man, non. Non, Mushroom Man n'est pas un personnage de l'univers Marvel. Mushroom Man est une carte de Yu-Gi-Oh! Hélas. Contrairement à Giant Man, Wonder Man et Dragon Man, ce qui fait donc 3 points qui reviennent dans la poche à Skia. Mais ils en ont fait 3. Non, mais moi la poche de Skia. Moi, je pense que les consignes n'étaient pas assez claires. Est-ce qu'on a précisé qu'il fallait pas sélectionner l'intrus ou pas? On n'a pas précisé, je pense. Au début, ils l'ont compris. Hein. Ouais, non, mais il faut peut-être faire des rappels en fait. Non, mais contrairement à beaucoup de nos précédents candidats, au début, ils ont compris. Hein. Mais non, voilà, mais je m'inquiéterais. Imagine, un jour, je me réjouis qu'ils aient réussi sur les 2 premiers, parce qu'on dit que c'est la magie de Noël. Voilà. Et non, ce n'était pas Wonder Woman. Non, non, pour les le gens coup. dans le channel. Non, Non, rien à Wonder Woman, voir. c'est d'ici. Aucun lien. C'est la petite amie de Superman. Ou alors ça dépend des versions, on va éviter de se lancer dans ce débat-là. Je pense qu'à ce moment-là, il faut mettre fin au Maverick et faire la suite des opérations. C'est mieux. Je pense que c'est de mieux. l'interlude. On va donc revenir sur la roulette russe, dans la joie, la bonne humeur, la gaieté et les chocolats de Noël. Et il me semble qu'au niveau des votes, c'est le traditionnel 4 qui est en tête. T'es sûr? Je crois que c'était le 1. Si je ne m'abuse, à partir du moment où les votes ont été lancés, je compte plus de 4. Je propose de recompter en direct en disant des trucs. Non, mais alors moi il y a un 4 de plus, oui, effectivement. Il me semblait bien que le 4 était en tête. De peu. Un 4 de plus, effectivement. Le 4 est en tête. Le 4, qui sera donc le thème Area 51, tout va bien, tu es peut-être sauvé, Mr. Quack. Je suis pas sûr. Ce thème sur le Club Dorothée passera en 2020. Voilà, c'est dit. Sur ce Mr. Quack, on va commencer tout de suite avec un petit thème Area 51. Alors, petite question cinéma. Par quel cinéaste le film E.T. l'extraterrestre a été réalisé? Steven Spielberg. Steven Spielberg est une bonne réponse. Comment s'appellent les extraterrestres vivant sur Pandora dans le film Avatar? Attends, tu as coupé un peu, redis-moi. Les Na'vi. Les Na'vi, effectivement, ce sont eux, 2 points en plus. Ça reste ton avis. Exactement. Comment s'appelle l'extraterrestre qui s'entiche du héros, héritière de l'empire régnant sur tout l'univers dans le manga To Love Ru? Ah, c'est moins simple d'un coup, hein. C'est moi le mariole, hein. Roux. La fameuse roue. Non, c'était Lala. Lala Sataline des minutes pour ceux qui veulent faire les marioles. Voilà. La fille qui se baladait en léopard. Une des nombreuses dans l'histoire de. Il faut savoir que la réponse toutes était acceptée. Voilà. Oui, il y avait Momo et Nana parce que aussi. C'est ça, voilà, on sait jamais. Hein. Elles sont héritières, mais c'est pas pareil. Voilà. Mais ce sont des filles dans un manga de harem, mais s'entichent forcément du héros. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Même voilà, sa ce sera sœur, mieux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait chier avec même les questions, sœurs, même la mère. Mais le Japon, voilà. Question suivante. De quelle planète provient Superman? J'ai peur de me tromper d'une lettre. Ça vient de Crypto. C'était Krypton. Crypto, c'est le chat. C'est le chien, pardon. Ouais. Crypto, c'est le chien. Superman ne vient pas de son chien, c'est dégueulasse. On vient de quitter le Japon pour revenir à ça, mais quelle horreur. Vite, une question. Merci, Papial, j'ai l'image maintenant. C'est pas moi, c'est lui qui a commencé. C'est la bonne réponse. En même temps, Superman, c'est un être. C'est un être. Voilà. Ouais. Dernière question de ce thème Area 51. Dans la série de jeux vidéo Mass Effect, quelle race
siégeant au Conseil ne vit qu'une quarantaine d'années? Il y a une race dans la galaxie, elle a une espérance de vie de 40 ans à peu près. Gromph. Redis-moi un coup. Les Gromph. J'ai pas la réponse. Donc les Gromph, les fameux Gromph de Mass Effect. Non, c'était les Galariens. C'était les Galariens qui ont... avec les Galériens. Et Bazar et Toubib avaient la bonne réponse. Bien joué à eux, ils remportent un serre-tête Princesse des Neiges 2 yes qui arrivera dans 10 ans et 3 mois. C'est super. Cela dit, je me dis que si les êtres humains avaient siégé au Conseil en 1800, ça aurait été la bonne réponse aussi. Ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud qu'on vu le contexte. Jif, vu que t'es là et qu'on a fini la roulette russe, qu'est-ce que c'est-il le score entre nos deux candidats? C'est triste. C'est la dernière fois que je vais dire ça de la décennie, vous vous rendez compte? Oui, la décennie, ça finit pas en 2019. Ouais, allez, bon, je dois le dire encore une fois dans 2 manches, mais bon, quand même. Au terme de cette deuxième manche du duel 87, le score est de 11 à 14 pour Monsieur Mr. Quack. Une petite légère avance de Mr. Quack, mais qui peut se réduire avec le prochain intermanche, l'œuf ou la poule. Intermanche. Un l'œuf ou la poule? Ah bah les deux. Faudrait qu'on pense à changer ce jingle. Avant qu'il y ait avant qu'il y ait les SJW qui débarquent. Ouais, mais le problème c'est qu'on a la charte graphique en première priorité. Et on assume tout. Pour cette intermanche, on va accorder la possibilité de gagner des points au candidat qui a le moins de points, c'est-à-dire Skia. Et ton objectif sera de deviner parmi 2 objets ou événements qu'on va te présenter, lequel est arrivé avant l'autre chronologiquement. On va faire ça 3 fois et tu marqueras 1 point par bonne réponse et tu n'auras droit à une seule proposition. Donc si tu arrives à avoir tous les points, ça permettra d'avoir une égalité. Est-ce que tu as compris? J'ai tout compris. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le premier, Samsung ou Sony? Il me semble que c'est Sony. Malheureusement, c'était Samsung. C'est l'égalité qui s'envole. Samsung a été fait 1 an avant la Grande Guerre mondiale, 1938, et Sony 1 an après la Deuxième Grande Guerre mondiale, 1946. Est-ce que pour la deuxième proposition, c'est l'animé Les Malheurs de Sophie ou l'animé Rémi sans famille? C'est arrivé en premier. Une chance sur 2. Il me semble que c'est Rémi au niveau de l'animation qui est le plus ancien. Et effectivement, puisque Rémi sans famille, des formations professionnelles a été fait en 1977 et Les Malheurs de Sophie en 1998. La différence, c'est qu'il y en a un, j'étais né et pas l'autre. Troisième proposition, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Spyro le dragon ou Rayman? Je dirais Spyro. Non, je devais dire Rayman, mais j'ai dit Spyro en premier. Et effectivement, tu as dit Spyro en premier, et c'était Rayman pourtant. Oui. Rayman qui était fait en 1995 et Spyro en 1998. J'ai mon cerveau, j'ai fait le truc et non, c'est Spyro qui est sorti en premier. Et c'est con, jusqu'au 3ème t'étais bien, mais c'est celui qui est arrivé avant qu'il faut dire. Oui, exactement. Bon, malgré tout, tu t'en sors avec 1 point, ce qui n'est pas ridicule, ça réduit un peu l'écart. Et on va pouvoir se retrouver après une petite pause musicale. Donc on va s'écouter la fabuleuse musique Ready de No Creep. A tout de suite.
Régisseur ? Régisseur ! Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est qu'on vient d'entendre ? La pause musicale ? Exactement, la pause musicale. Eh bien, en fait... Je ne veux pas le savoir. Le duel reprend maintenant. Ah, et au fait, régisseur ? Oui, monsieur le directeur. T'es viré. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Et nous sommes de retour dans ce duel incroyable de décembre 2019 qui oppose Skia à Mr. Quack. Vous pouvez toujours nous écouter et revenir sur le Discord avec leduel.com/direct ou réagir sur Twitter avec le hashtag leduelquiz avec de zzz. Et tout de suite, c'est la manche maudite, la manche que l'on déteste, la manche où on perd des points. Tout de suite, c'est la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Oh, doucement, plus à droite dedans. Bobo. Alors moi j'ai une petite objection, hein. C'est pas la pente c'est pas la manche qu'on déteste, c'est la pente, c'est la manche qu'on déteste quand elle est pour nous, parce que quand elle est pour son adversaire, on est bien content de le voir se gaver. Oui, mais s'il y a un coup pour l'adversaire, il y a un coup pour nous aussi quand on est candidat. Nous, en tant qu'animateur, on regarde, on rigole, et puis c'est tout. Ouais, mais il suffit d'être bon. On a la réserve à popcorn, et puis on se marre. Des bâtons. Exactement. On est donc parti pour la manche maudite de la perte de points. Vous allez chacun devoir répondre à une série de 10 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Mais si vous répondez mal, vous perdez un point. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez bien compris ? C'est clair. Au moins, on n'arrivera pas dans les négatifs. Les négatifs, on les oublie pour cette fois. Ouais. Ouais. Oui. Peut-être. Attention. Hein. Peut-être pas. On va commencer avec la pente, la première pente pour Skia. Prépare-toi. Ça va partir à un moment ou à un autre. C'est parti. Combien de joueurs maximum peut compter une escouade dans le jeu Apex Legends ? 6. Non, 3. Quel homme de cinéma allemand a réalisé des adaptations de jeux vidéo tels que Far Cry, Alone in the Dark ou Blood Rain ? Je sais pas. C'était Uwe Ball. Dans la série Olive et Tom, à quel poste évolue le fameux Tom ? Gardien. Gardien, effectivement. Sur quel navigateur peut-on jouer à un jeu avec un dinosaure lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à Internet ? Je dirais Chrome. Chrome est une bonne réponse. Comment s'appelle le texte d'introduction placé en tête d'un livre présentant brièvement l'œuvre en littérature ? En première de couverture ou quatrième de couverture ? En tête d'un livre. Au début. En tête d'un livre. Texte d'introduction, c'est dans le bouquin. Ça peut être la préface. C'est totalement la préface. Quelle molécule constitue environ 78% de la composition de l'air ? En belge, tu dis ça comment ? En gros, t'as une molécule dans l'air et il y en a 78%. 78. Oh. Merci, Gif. Merci. Ces molécules qui comprennent pas les belges. Non, l'air, c'est le truc plutôt que le tu respires. 78 que j'avais pas le temps de traduire. Et donc, c'est 3 secondes. Et donc, Azote. c'était le diazote. Oh, pas loin. Eh oui. Hélas, à quel genre le manga 12 ans ou Junisai appartient-il ? Oui, je fais des chiffres en japonais, Nick. 12 ans, je dirais en seinen. Non, c'était plutôt du shoujo romantique. 12 ans pour du seinen, c'est Oui, chaud. ça aurait été un peu bizarre. C'est un peu chaud, c'est un crade aussi. Quelle est l'œuvre phare du dessinateur Philippe Geluck ? Le chat ? Le chat, absolument. À partir de quel aliment est produit le beurre ? Le beurre, c'est le lait ? C'est le lait, tout à fait. Et enfin, comment s'appelle le chanteur parodiant Patrick Sébastien, interprété par Cartman ? J'en ai aucune idée. C'était Sébastien Patoche, et j'ai presque envie de laisser un point pour ne pas savoir qui est ce sinistre individu. Au terme donc de cette pente, tu perds 5 points. C'était pas catastrophique. Oui, c'est plutôt bien quand même, 5 points. C'est une réponse sur 2. Voilà. J'ai peur maintenant, j'ai peur de me prendre Giline. Non, t'inquiète pas, pour le moment c'est juste... Répété, déformé, sorti de son contexte. Non, ce sera rediffusé en différé. Entre ces deux pentes, est-ce qu'on ferait pas une petite pause pour un jeu un poil attendu, à savoir l'Actor Studio ? Préparez-vous. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio.
Wendy! Oui, mère? Ton père et moi, on sort! Bien, mère. Vous rendez-vous à ce gala de charité dont vous me parlâtes il y a peu? Non, on emmène tes frères à l'hosto! Ils ont chopé la gastro, c'est la merde! Ouais, c'est le cas de le dire, ils en foutent partout. Oh merde, Michel, pas sur le tapis, quoi. Qui m'a foutu des gosses pareils? Ouais, ben la prochaine fois, tu foutras une capote! Quel ennui. Heureusement que tu es là, toi, Nana. Quelqu'un a dit Nana? Oui, cher monsieur que je ne connais pas et qui entrait par la fenêtre du 2e étage. Nana est notre chienne de compagnie. C'était plus sexy dans ma tête. Si au moins vous aviez pris autre chose qu'un chihuahua. Enfin bref, je m'appelle Peter et je suis à la recherche de mon jeu d'acteur. Et voici son signalement. Vous l'auriez pas vu par hasard? Oh, si, mince. Figurez-vous que nous l'avons jeté aux ordures jeudi dernier. Ah merde. Comprenez, il n'avait pas de collier et puis il prenait de la place. Que cela ne tienne, je n'aurais qu'à en racheter un. Bon sinon, un petit aller-retour au pays imaginaire. Ça te tente, meuf? Oh, je n'ai jamais réellement cru à toutes ces histoires pour enfants. Je suis presque une adulte, vous savez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi je te parle de concret, tiens, Space Cakes, écoute-moi ça. Je ne sais pas si... Sinon, si tu préfères, j'ai aussi une boîte de pilules bleues qu'on peut essayer. Le slogan c'est tout droit jusqu'au matin. Wink wink. Le Space Cake, c'est bien. Bon, par contre, normalement, ça peut prendre plusieurs heures pour faire effet. Du coup, j'ai légèrement augmenté la dose. Wow. Où suis-je? Hey, coucou, je suis la fée Clochette du duel. Bienvenue au pays imaginaire. Un peu de poudre de fée, mais je... Tu t'envoles. Bon, en vrai, ça marche pas. Sauf si tu te l'enfiles dans le nez. Peter. Ah, Wendy, tu tombes bien. Je dois me rendre à une entrevue avec le Captain Cratchit et j'ai besoin que tu m'y accompagnes. Ah oui? En tant qu'observatrice externe, tu auras sans doute un avis plus neutre et impartial que le nôtre. Tu seras en quelque sorte la voix de la sagesse qui ramènerait le calme et la raison au cas où nos discussions deviendraient un peu trop fougueuses. Très bien. Allez, suis-moi, c'est à 2 pas d'ici. Et nous y voici. Ainsi donc te voilà, Peter Pan, ou devrais-je dire, Pierre la Poêle. Très drôle, Jacques Cratchit. C'est James Hook, espèce de guignol en collant. Ah ouais, viens me dire ça en face. Attendez, messieurs, ne nous emballons pas. Ferme ta gueule. De quoi est-ce qu'elle se mêle, celle-là? Aucune idée. Pas foutu de s'occuper de ses oignons. Jamais vu une sans gêne pareille. Où est le respect, je vous jure. Alors, pirate du dimanche, qu'est-ce que j'apprends? Ça t'a pas suffi que je jette ta main au crocodile? Il paraît que tu essayes de vendre ta cam à des enfants? Mais enfin, Des enfants sur mon territoire! Des enfants qui représentent 85% de ma clientèle et de mes profits! T'as voulu me baiser? Alors, je te préviens, ne t'avise pas d'essayer de m'évincer! Tu croyais peut-être que j'étais pas au courant pour vos petites manigances avec Lisa Tigresse, la fille du chef indien? Mais ce que tu savais pas, mon cochon, c'est qu'elle et moi on avait un arrangement de type sexuel! Et qu'elle était de mon côté depuis le début! Alors, t'as peut-être quelque chose à répondre à ça, Cratchit? C'est Hook, en anglais. Quand tu joues à Warcraft, tu dis quoi? De givre! Frostmourne. Et les orques? Chant de guerre! Warsong. Ok, boomer! Et la capitale? Bah, Hurlevent! Stormwind. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de WoW? Fais chier. Bonne journée. Qu'est-ce que je lui ai mis? D'ailleurs, merci pour ton intervention, Wendy. Sans cela, qui sait à quelles extrémités nous aurions pu arriver? À ce sujet d'ailleurs. Peter? Oui. Peter? Oui. Peter? 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 Oui? Y'a un huissier devant la porte, il vient pour embarquer ton PC et tes consoles de jeu! Maman! Ça t'apprendra à passer ton temps à te droguer et à jouer tes gnommettes de forge truc plutôt qu'à payer tes factures! On dit Iron Forge, maman! Sale puriste de merde! J'en peux plus! J'en peux officiellement plus! Magique. C'était trop bien. Si vous tenez à nous envoyer une muselière, il faut qu'on restreigne ce gif, c'est plus possible. Personnellement, entre nous, si on me demande mon avis, je préférerais de l'argent. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà. S'il vous plaît, pour la santé mentale des animateurs de Le Duel, pitié. J'ai bien aimé cet enchaînement de voix, mon cher gif. C'était sympa. C'est caustique. Oui, c'est un bon enfant. Oui, j'ai pas de mots, voilà. Bon sang, bonsoir, il a un complice. Ok, on reprend les rênes de cette émission. Reine, Noël, LOL, c'est parti. Intermanche. Arrêtons de nous intéresser sur un truc pas très intéressant. Voilà, si on pouvait juste s'arrêter de s'interrompre aussi, ça serait peut-être pas en papier bégayant. En plus, nous allons vous interpréter un extrait d'œuvre en jouant mal exprès parce que on joue mieux
en vrai. Genre en vrai de vrai. Vous n'avez pas beaucoup entendu en vrai, mais on joue mieux quand même. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous jouez tous les deux et vous ne pourrez buzzer qu'à la fin de notre interprétation, aussi fantastique soit-elle. Si vous buzzez avant, vous passerez votre tour et ce sera bien fait pour vous. Si vous trouvez, vous remportez 3 points. C'est plutôt bien. Donc on va vous interpréter un film que vous aurez à deviner. Mes chers camarades, est-ce que vous êtes prêts, mon cher Gif, mon cher Papillal et mon cher Aurine? Le texte est ouvert. Oui. Alors nous allons pouvoir commencer. Où sont les gens? Où sont les gens? Je croyais qu'il y aurait, je n'en sais pas, une fête en mon honneur. Oh oui, bien sûr, suis-je bête? La fête, évidemment. J'avais presque oublié. Vous n'avez qu'à sonner la cloche que vous voyez là, et la fête commencera. La cloche? Oui, allez-y. Ils sortiront tous. Il y aura une fanfare, des petits fours, et ils vous remettront les clés de la ville. Une vraie fête de bienvenue. Vous croyez? Puisque je vous le dis, c'est quand même pas tous les jours qu'on leur envoie un facteur tout neuf, venu tout droit de la grande ville. Cloche.wave. Baston. Hein? Baston. Qu'est-ce qui se passe? Baston. Ah, ils me mordent. Ah, allez-vous-en, lâchez-moi. Ah. Baston. C'est festif, non? Et vous qui pensiez qu'ils avaient oublié? Sortez-moi d'ici! Ah! Mon meilleur rôle cloche.wave. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites tous là, les bras ballants? Tiens, et devinez qui a fini par jeter l'éponge? Jeter l'éponge. Nous. Ah, ça c'est la meilleure. Admets-le! Vous avez fui comme des lâches et vous avez sonné cette maudite cloche! Un Gorvluc, jamais de la vie. Ne t'avise pas d'élever la voix avec moi! C'est toujours pareil. Et qu'est-ce que vous avez là, les enfants? Et moi? Poupette, montre à papa ce que tu tiens. Ce n'est pas une façon de traiter le monde. En tout cas, pas ce monde-là. Attendez, une seconde. Laissez-moi. Comment ça, facteur? Elle est bonne, celle-là. Et quand donc apprendront-ils? Ils nous ont envoyé un autre facteur. Ha, ha, Rire.wave. Rire.wave. ha. Lol. Voilà. Skia. J'ai Oula. entendu Skia en Alors premier, moi, je il me semble que c'est crois. Mister Quack là, il me semble. Non. C'est Klaus. Et effectivement, Klaus qui c'était est sur bien. net. C'est bien, Klaus, et tu remportes donc 3 points. Toutes mes félicitations. Voilà, donc on n'a pas fait un jingle d'acteur studio et un acteur Et studio de 5 minutes. limite, vous rien, avez c'est dit cool. faites et sonnez la cloche, je l'ai trouvé tout de suite. Faites et sonnez la cloche. Pourtant, on l'a tellement mal joué, c'est fou. Si ça se trouve, c'est un autre instrument, on a juste mis cloche pour remplacer parce que ça faisait vachement duel. J'ai beaucoup trop bien joué le cloche.wave, je crois. Oui, c'est ça qui fait toute la différence. Ah, je jouerai plus mal la prochaine fois. Voilà, moi en tout cas, si je l'ai mal joué, c'est normal, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Non mais c'est le principe. C'est un très très beau film de Noël. Franchement, Voilà. c'est un beau film de Noël. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, très heureux de savoir que Skia a remporté 3 points. Maintenant, allons voir ce que Mr. Quack va perdre comme point. Orban. Fin de l'interlude. Est-ce que tu es prêt pour ta magnifique petite pente, mon cher Quack? Tout à fait. De toute façon, t'aurais pas eu le choix. C'est parti. 3, 2, 1. Quel est l'animateur principal d'Ouvrez les guillemets sur YouTube? Aucune idée. C'était Usul. De quel pays est originaire le film The Ring, premier du nom, sorti en 1998? Ou Japon. Ring. Ouais, effectivement, tu ne perds pas de points. Sur quelle partie du corps humain se situe le Sharingan dans le manga Naruto? Les yeux. Effectivement. Quel est le titre de la préquelle d'Half-Life 2 qui n'est pas Half-Life 1 et qui va sortir bientôt? Enfin, bientôt, c'est relatif.
Je n'ai pas bien entendu ça couper. Je ne l'ai pas. C'est Alix, Half-Life Alix. Avec quelle viande prépare-t-on traditionnellement un pot-au-feu? Du bœuf. Du bœuf est une bonne réponse. En quelle année a été publiée la Déclaration universelle des droits de l'homme? 1791. Non, en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il paraît qu'il y avait des trucs avec les droits de l'homme qui étaient un peu moyens. À ne pas confondre avec les déclarations des droits de l'homme et des citoyens, qui est autre chose. C'est ce que j'ai fait, je crois. Tout à fait. Dans la série Lie to Me, dans quel but les personnages observent toutes les micro-expressions de leurs interlocuteurs? Voir si on leur ment. Effectivement, détecter les mensonges, tu ne perds pas de points. Comment se nomme l'IA de détection vocale de Microsoft qui va bientôt rendre l'âme? Tu peux dire l'IA. Excuse-moi, j'ai la... Cortana. Cortana est une bonne réponse, n'en déplaise à Master Chief. De quel pays les îles Caïmans sont-elles un territoire d'outre-mer? Angleterre. Royaume-Uni. Voilà, on va dire que c'est bon, ouais. Voilà. On va dire qu'on l'a accepté de base. Comment s'appelle le point attribué à un stade de discussion où l'argument Hitler ou Allemagne nazie est évoqué? Godwin. Pardon? J'ai parlé pendant que tu parlais. T'as coupé en fait. Le point Godwin, effectivement. C'était une très belle manche puisque tu ne perds que 3 points. C'est trop une excellente manche. Excellente, vraiment. Bravo. Oui. Et moi, je suis en train de soupirer de... Je suis contente. Mon cher Aurine, quels sont les scores? Alors, nous sommes au terme de cette première manche à un score de 11 à 10. Ça s'est vraiment joué un peu, hein. Et c'est donc malheureusement pour Monsieur Quack. Ah non! C'est pour ça que j'étais en train de... Il fallait répondre des trucs à côté, tu vois. T'aurais dit, je sais pas, Mesdames et autre chose. messieurs, c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Eh oui, le spectre de la défaite qui s'adresse à celui qui a le plus de points, Monsieur Quack, c'est pour toi. C'est donc Jilin qui revient pour te poser une question. Si tu donnes une bonne réponse, la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Si tu donnes une mauvaise réponse, tu perds 5 points. C'est ballot. Et tu n'as droit qu'à une seule réponse. Choisis-la bien. Est-ce que tu as bien compris? Luc est autorisé ou pas? Tellement pas. Tu es livré à toi-même, tu es seul, isolé. Après, peut-être que la réponse est Gorluc. Hein. Ah, peut-être. T'as une chance sur beaucoup, hein. Tu es prêt? Tout à fait, on va dire. Procédons à l'invocation. Me voilà de retour. Non, mais là c'est abusé. Faire une émission entre Noël et la nouvelle année, vous avez trop de temps libre les gars. Mais bon, comme j'ai perdu le mois dernier, j'ai pas trop le choix. Il faut que Bibi fasse le boulot de poser la question qui tue à un des concurrents qui s'appelle un petit peu, juste pour lui apprendre qu'est-ce que c'est la vie dure. Il va adorer mon petit cadeau que je lui réserve si jamais il perd. Dans le film Le Défi avec les jumelles Olsen, où se déroule l'émission du même nom dans lequel Lizzie et Jane Dalton participent pour payer leurs études. Paye ta question. Alors, est attendu le pays? Pays, oula. De nouveau, Angleterre n'est pas spécialement la réponse attendue, attention. D'accord. T'as une chance sur plus de 150. Les jumelles Olsen. C'est le pays. J'avais compris la ville. C'est pour ça que je précise en fait. Olsen. Question n'est pas très intuitive sur. Oui. Un pays au hasard. Attendez, je vais dire les États-Unis. Les États-Unis. Jilin, est-ce que c'est ça? Dis donc, t'étais tellement impatient de découvrir mon cadeau, ce que je vois. J'apprécie ton enthousiasme. La bonne réponse était le Mexique. Et mon petit cadeau, c'est... une pénalité de 5 points. Bravo! Ça t'apprendra à faire le malin. Allez, moi je retourne préparer la nouvelle année. À la prochaine et bonne année à tous. Voilà. Et surtout, joyeux Noël, hein? Alors, la bonne humeur, tout ça ça. veut dire qu'on n'a jamais eu un spectre aussi enthousiaste que Jilin. Merci Jilin d'être là dans nos vies et dans nos cœurs. pour pourrir les gens avec des points en moins. Et de sourire.
Voilà. Et le Mexique. On se fait une dernière pause musicale et on attaque le dernier jeu. On fait comme ça ? Allez, pause musicale. On va écouter The Kraken de Amity in Fame et ça sort de l'album Through. Et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Yes, I can see you in the well, just like a wheel across the sea. We'll taste the brightest specimen of all the plankton that you eat. I can watch out for the weak, just might not be careful tight. But if you ever bother me, I try to listen and compromise. Build your own world just like everyone else. Usually I think we can rule. Well, I try to be better. Well, I try to behave. I know it might just be too late. Well, I try to be better. Well, I try to be good today. Well, I just want my little share. We'll see you passing on, and I won't come down. I won't come down. I try to constrain myself, but I can't. I won't let go. I try to get to you, trying to make it right. Collect what's left in, till I'm coming back to you. Step in my path and together we walked away. For one day
Aurine, branle-bas de combat, qu'est-ce que tu... Bah quoi? J'ai bien le droit de m'entraîner au lancer de hache, non? D'ailleurs, t'es devant la cible. Le duel reprend. Ah, bon, on va y aller alors. T'es sûr que ça va, toi? T'as l'air un peu pâle. Et nous revoici sur la dernière partie du duel. Dernière partie qui oppose toujours Mr. Quack contre Skia avec une légère avance pour Skia puisque Monsieur Quack s'est pris un gros spectre des familles dans la face. Est-ce que tu es triste? Prêt. Mais le jeu n'est pas fini parce que tu peux encore te relever grâce à la dernière manche qui est le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Alors, pour cette dernière manche, on va vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir entre 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Niveau de difficulté qui n'est bien sûr pas précisé, sinon ce serait trop facile. Seule votre première réponse comptera et vous aurez le droit à un joker, le fameux Gorvluk. Ce Gorvluk, quand vous l'invoquez en disant tout simplement Gorvluk, la question elle n'est pas posée à vous, mais elle est posée à votre adversaire. Si votre adversaire a la bonne réponse, c'est comme si vous aviez mal répondu. Mais par contre, s'il n'a pas la bonne réponse, vous remportez les points de façon gratos. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et on va pouvoir commencer la première question pour Skia. Oui. Quelle est la véritable identité de Zoro? Don Diego de la Vega. Effectivement, tu remportes 2 points sur cette question facile. Question suivante, Mr. Quack. Dans le manga Beastars, quelle est la race du personnage Legoshi? Elfe? Non, c'est un loup. Je crois savoir par quoi t'étais influencé, mais non. Non, c'est un loup. C'est un monde avec des animaux en fait. C'est pas le Legolas, je connais pas du tout donc. Non, c'est pas grave. C'est pas Bastard, c'est un truc de furie. En tout cas, c'est aucun point marqué sur cette question moyenne déjà. Quel compositeur de renommée doit-on les bandes originales des jeux Final Fantasy, Lost Odyssey ou encore Last Story? On va faire un Gorvluk d'entrée. Eh bien, mon cher Mr. Quack, quel compositeur de renommée doit-on les bandes originales des jeux Final Fantasy, Lost Odyssey ou encore Last Story? Je vais dire des bêtises parce que pour moi c'est un développeur, c'est pas un réalisateur, mais je vais dire Shigeru Miyamoto. Ah non, effectivement, c'est pas Miyamoto. Hein. C'était Miyamoto, oui, c'est ce compositeur de talent. Le fameux compositeur. La bonne réponse était Nobuo Uematsu. Et tu remportes donc 3 points sur cette question moyenne. C'était pas une question difficile, sinon on n'aurait certainement pas précisé de renommée. Ouais, mais il t'a donné les points, donc c'est toujours ça de prix. Exactement. C'est pas un Gorvluk dans l'eau. Presque, mais il faut quand même noter que c'est un Gorvluk malgré tout et qu'il est sorti et que voilà, autant ne pas le regretter plus tard. Monsieur Quack, dans quel film d'animation peut-on retrouver Anna, Elsa, Olaf et Christophe? Frozen ou La Reine des Neiges. Frozen, La Reine des Neiges, même la suite fonctionnait. C'est 2 points marqués sur cette question facile. Ce qu'il y a dans le film Gladiator, qui tue l'empereur Marc Aurèle? Maximus? Et non, la bonne réponse était Commode, son fils. Ok. Il était pas très commode. La question suivante, pitié. Mr. Quack. C'était nul. Ah, chouette, une question avec de la prononciation étrangère. Mamie, on a mis entre parenthèses la prononciation. Chut, laisse-moi avoir l'air peut-être stylé. Sous quel autre nom est connue la soupe pho, spécialité vietnamienne? C'est un nom particulier. Je suis là. Ouais, je meuble pendant que tu essaies de te dépêtrer de ta réflexion.
Ce qui est compliqué parce qu'il faut savoir si t'es là ou t'es pas là, mais il faut dire des trucs en attendant. Est-ce que tu as la bonne réponse? Tu veux un Ou une premier réponse papier? Peut-être. Gorvluc. Oh, le Gorvluc est de sortie. Skia, je vais pouvoir répéter la question. Skia, sous quel autre nom est connue la soupe pho, spécialité vietnamienne? Je crois que c'est une soupe aux cheveux d'ange, je veux dire. Cheveux d'ange. Cheveux d'ange, cheveux d'ange, cheveux Il me semble que d'ange. c'est chinois ça, donc non. Non, c'est le nom, l'autre nom, c'était la soupe tonkinoise. C'est donc raté. Et c'est donc un Gorvluc très bien utilisé par Mr. Quack qui remporte 5 points sur cette question difficile. Voilà. Joli. Effectivement. Joli. Entre une tonkinoise et une chinoise, c'est pas la même chose, merci. Oh, Diff. Oh, quoi? À croire que tu as composé un jingle raciste. Oh. Mais quoi? C'est presque indigne de toi. Je fais, les gars, c'est juste un calembour, foutez-moi la paix là. Oh, super. Et yo, arrêtez d'être raciste envers les Belges. Jamais. En quelle année s'est terminé le second mandat du 26e président des États-Unis? Theodore Roosevelt. C'est Roosevelt. Ouais, j'avais compris. Il a un ours en peluche. Il s'appelle Teddy. Ouais, on le Mais voit il fait pas aussi pouette. dans La Nuit au musée, sur son cheval. Il est amoureux de son C'est vrai. indienne. Et du coup, c'est en quelle année? 1820. Non, dommage, c'est beaucoup plus tard quand même. C'est en 1909 et il a été élu en 1901. Eh oui. Et tu remportes pas de points sur cette question qui est, mine de rien, assez difficile. Hélas. Mr. Quack, à quel écrivain français doit-on la pièce de théâtre Lorenzaccio, publiée en 1834? C'est là où on va voir si tu as eu une scolarité Tu peux difficile me ou pas. me redonner l'année, s'il te plaît? 1834. Tu as une chance sur beaucoup. Non, aucune idée. Aucune idée. Je vais te dire... Allez, je tente un truc. Victor Hugo. Victor Hugo. Non, c'était peut-être un contemporain, je ne sais plus. C'était Alfred de Musset. C'était Alfred de Musset qui nous a écrit Lorenzaccio. Ce qui fait que tu ne marques pas de points sur cette question moyenne. Ce qu'il y a dans la série d'animation To the Abandoned Sacred Beasts, comment sont appelés les humains capables de se transformer en puissantes créatures? Tu peux me redonner le nom de l'anime, s'il te plaît? La série d'animation To the Abandoned Sacred Beasts. To the Abandoned Sacred Beasts. Ah, je connais pas du tout cette... Ouais, c'est l'accent de Johnny. Et je ne connais absolument pas cette série d'animation. C'est quand même pas très gentil de tacler Johnny dans le dos, mais vous avez raison, et malheureusement, la bonne réponse était les divins. C'est ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. Hein. Exactement. Voilà, donc pas de point marqué sur cette question moyenne. Tout à fait. Voilà. Moi je dis, on fait un dernier interlude. Hein? Allez, un dernier interlude, le multi-angle, c'est parti. Interlude. Attends, on va la recommencer, on a parlé en même temps du coup. Voilà. Ouais. Tu vas mordre la poussière, sale coyote. Non mais, pas tous les deux en même temps. Ouais, désolé. Tu vas Je vais te rejoindre faire tes descendre ancêtres. 10 pieds sous Non mais terre. c'est bon, y'en a marre, on fera un duel une autre fois, ok? Ouais, j'allais le dire, ouais. Allez, salut. Allez, salut. Le multi-angle. Ah, cette fois tu es mort. Je me meurs. Je te déteste. Et oui, le multi-angle, un interlude où vous allez vous affronter cette fois en même temps. Il va falloir donc buzzer pour nous donner votre nom, votre pseudo en premier. Tout va bien, c'est la fin de l'émission. On va vous diffuser un extrait audio. Dans cet extrait, on a mélangé deux œuvres qui sont cette fois des films, du cinéma. Et votre mission, ça va être de retrouver à partir de quelles œuvres cet extrait a été réalisé. C'est un questionnaire de rapidité, donc comme j'ai essayé de le dire, il faudra buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait diffusé. Si vous vous trompez, c'est votre adversaire qui aura bien sûr le droit de proposer
Des films, vous n'avez droit qu'à une seule écoute et vous remportez 2 points par œuvre trouvée. Est-ce que vous avez compris jusque-là? J'ai compris. Tout à fait. Eh ben parfait, on va pouvoir diffuser cet extrait Travailler avec amour par GIF. C'est parti. Oui. Qu'est-ce que battez-vous et mourrez peut-être. Les objets que les soldats. Fuyez et vous vivrez. Le terrain. Quelque temps du moins. Nous les rencontrons. Ça les gêne pour courir. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Vous pouvez en tirer un bon paquet. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger. On va intéresser un brocanteur. Regardez ce casque. Ça ferait une jolie lampe. Pour une chance, juste une petite chance de pouvoir. Et cette armure là, elle fait un beau boulago. Ils peuvent nous ôter la vie. Rasez-moi ce village. Notre liberté. Mr. Quack. Mr. Quack. Qu'est-ce que tu as reconnu? Ce sera Les Visiteurs. Ouais, pour l'autre. Aucune idée. C'était pas Les Visiteurs du tout, à aucun moment. Ce qu'il y a, est-ce que tu as des idées de films qui te viennent là tout de suite? J'ai cru reconnaître Christian Clavier pour l'un des œufs, donc je dirais pas Christian Clavier, la voix d'Obélix, donc Astérix et Obélix contre César, je dirais. Et l'autre, Braveheart peut-être. Eh ben, c'est un carton plein. C'était effectivement Astérix et Obélix contre César mélangé à Braveheart. C'est 4 points gagnés d'un coup. Bien joué, pendant que sur le channel, The Chaff avait la bonne réponse. Voilà, il y a un petit gap au niveau épique, tu vois, t'as Braveheart, t'as que les Oui, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le moule à gaufre, ça c'est ce qui m'a donné Astérix et Obélix, mais Braveheart je n'ai trouvé qu'avec Liberté. Logique. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Alors on a bien fait de le laisser celui-là, on l'a retiré de l'extrait. J'ai trouvé ce mélange très artistique, le contraste entre les deux œuvres. Ça aurait pu être très drôle. Il nous enlèvera jamais notre moule à gaufre. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Le duel, c'est mon interface artistique, c'est un peu mon support, c'est ma toile, je projette on retourne au concours. Oui, c'est le moment du vernissage de la toile. Il faut vernir la toile, il faut penser à finir ton œuvre. Laurendil, ouvre les hostilités. Très bien. Mr. Quack. Mr. Quack, est-ce que tu es là? Tout à fait. À quoi ressemble le héros du jeu Labyrinth of Refrain Cover of Dusk, incarné par le joueur? Oh. Labyrinthe of Refrain, Cover of Dusk. Cover of Dusk. Un cube. Pardon. Dommage, c'était un livre. Donc tu remportes pas de points sur cette question, mine de rien, difficile. Ouais, ça se comprend. Ce qu'il y a, sur quelle console est sorti le jeu vidéo Donkey Kong 64? Nintendo 64. Nintendo 64 est une bonne réponse, tu remportes 2 points sur cette question facile. Allez, un petit indice. Hein. Petit. Donkey Kong. Oui. Mr. Quack, comment se nomme le sidekick de Batman le plus connu par la population de Gotham City? Robin. Et effectivement, tu remportes 2 points sur cette question facile. Ce qu'il y a. Oui. Si Takeshi est son nom japonais, quel est le nom anglais de Pierre dans la série et les jeux vidéo Pokémon? En gros, dans Pokémon, t'as un perso, il s'appelle Pierre. En japonais, il s'appelle Takeshi. Mais en anglais, comment il s'appelle? Ça m'étonnerait qu'ils aient mis Stone, ça serait trop bizarre. Il arrivera pas. Non, ça arrivera pas. Il y arrivera pas, hélas. Au pire, on note Stone, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'était pas loin, c'était Brock. Solid comme un Brock. Ouais, mais dans le contexte, on va éviter vu le personnage qu'ils ont fait dans la série. C'est vrai. Voilà. Donc aucun point sur les questions difficiles, bien évidemment. Mr. Quack, dans le jeu Portal, que permet de faire le Portal Gun? Et 2 portails qui permettent de naviguer de l'un à l'autre. On l'a créé des portails, effectivement, c'est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Oh, t'as même beaucoup trop de détails, tu vois, avant. Ouais, mais ça rapporte toujours que 2 points. Allez, 2,1 points. Des points perdus.
Fais gaffe, virgule 1, ça sauve des vies. Skia. Oui. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. De l'orange, tout à fait. C'est donc 2 points gagnés sur cette question facile. Mister Quack, comment se nomme le plus grand volcan du système solaire situé sur la planète Mars et culminant à 22,5 km de haut? Je dirais Vulcain. Dommage, on est dans le même champ lexical, c'était le mont Olympe ou le Olympus Mons. C'est même pas le bon champ lexical, il y en a un qui est grec, l'autre qui est de... Ah oui, mais c'est un nom romain. Ah, c'est gréco-romain, quoi. Ouais. Et il a raison, je me suis foiré. Point barre. Il aurait pu faire le mont rouge, tu vois, là on n'était pas du tout dans le même champ lexical. On va rester sur le fait que ce soit un échec sur une question moyenne. Ouais, vas-y. Voilà. Skia, oui. C'est la dernière question à laquelle tu répondras pour ce duel. Okay. Quel jeu vidéo nous proposait une simulation de livreur de journaux dont la ville entière semblait souhaiter la mort? Oh, punaise. Ah, mon dieu, j'ai la musique de Smash en tête en plus. La musique de Smash où on le voit. Et c'est quel nom? C'est quoi son nom? Putain, l'autre derrière l'autre jeu juste derrière c'est Elevator Action, mais l'autre... Oh, il est où le nom? On voit le nom. Say my name. Newspaper. Comment? Newspaper. Newspaper. Oui. C'était Paperboy. Oh merde. Désolé. Aucun point marqué sur cette question moyenne. Heureusement qu'elle s'excuse quand même de ne pas avoir trouvé la réponse à une question. Ouais, non, parce que là ça commence je m'excusais en même temps d'avoir dit le gros mot et je l'ai dit 2 fois de suite en fait. Ouais, je pense qu'on va retrouver tous les candidats depuis le duel 1, même le duel pilote, tu vois, et on va tous demander des excuses pour toutes les mauvaises réponses. Bonjour, vous avez une dette de 30 gros mots prononcés pendant ce duel, s'il vous plaît. Mon cher Mr. Quack. Dernière question de ce duel. Vous voulez qu'on vous laisse tous les deux? Non. Ne me lance pas, s'il te plaît. Il se passe quoi ici? Il faut être habillé ou pas? Est-ce qu'on peut s'écarter un peu de nos micros? On est trop intime. Merci. Dans Pokémon épée et bouclier, quel est le nom du 8e et dernier champion spécialiste des dragons de l'arène se situant dans la ville de Kickenham? En gros, quel est le dernier champion de Pokémon épée et bouclier? J'ai pas joué, je voulais le faire et j'ai pas... Donc, mais 9gag m'a montré le nom il y a plusieurs reprises. Allez, on tente. Edward? Non, c'était Roy ou Ryan en anglais. Et tu ne remportes pas de points sur cette question en français moyenne. Roy. Roy, ok. Pas de chance. Plus simple. Bah, c'est foiré. Et mon cher Tiff, voilà, on vient de terminer le concours tueur, donc c'est la fin de l'émission, peut-être. Ouais. Est-ce que tu nous dirais pas les scores, histoire de savoir qui a gagné? Et là, vraiment, c'est vraiment la dernière fois de la décennie que je le fais, parce que je sais pas, vous vous rendez compte. Dernière fois de l'année. On a de la décennie, mec. On a commencé le duel en 2011. Voilà, c'est ouf, on va passer un cap. Au terme de ce duel 87, le score est de 23 à 17 pour Skia. Et voilà. Skia remporte le duel. Bravo. Applaudissements, s'il vous plaît. Là où il n'y a pas trop de regrets, c'est que le spectre de la défaite au final, les moins 5 points n'ont pas fait la différence. Ça aurait été un peu scandaleux. Une grosse différence, effectivement. Voilà. Il y a 6 points d'écart, t'as perdu 5 points, donc sans le spectre, il y aurait eu 23-22, donc c'est une défaite très honorable, on va dire. Ouais, voilà. Non, pas si t'avais dit le Mexique, ça aurait déjà un petit peu aidé. Voilà. C'est clair. Mais j'étais pas loin, les États-Unis, c'est pas très loin du Mexique. Mais bon. Ouais, mais c'est. Mais à ce compte-là, t'étais pas. À ce compte-là, les sépare maintenant. À ce compte-là, t'étais pas loin d'avoir gagné, mais t'as perdu. Et voilà. Voilà. Mais du coup, donc, c'est la défaite, mais est-ce que malgré tout, ça va pour une première participation à le duel? Si on m'accepte et si je suis tiré au sort, je reviendrai. Clairement, ce sera avec plaisir. C'était vraiment très enjaillant de venir participer avec vous. Et très tendu.
Tu ne regrettes pas d'avoir perdu 2 heures de tes vacances de Noël pour venir dire des bêtises avec nous? Ah non, pas Parfait. Pas de problème, et puis je sais qu'il va falloir que je revienne pour faire un petit spectre de la défaite. Exactement. Master Quack, sache que tu as quand même fait une très jolie pente savonneuse, 3 points perdus seulement. Franchement, je pense que tu es sur le podium de ceux qui ont perdu moins de points sur une pente savonneuse. C'est vrai. Mais je pense que c'est le premier même. Je garde ça profond dans mon cœur. Je me demande si on n'a pas déjà eu 1 ou 2 points perdus seulement, il me semble. Oui, il y en a qui ont été très très gentils au niveau des pentes. Toujours est-il que Mister Quack, on te retrouve sur Twitter avec @nuage en galère ou sur YouTube pour XJDR HEX. Voilà. Exactement. Et puis rendez-vous à la prochaine pour un spectre de la défaite. Ce sera avec plaisir. Skia, oui. Première participation à le duel, grosse victoire. Gégence sur ton peuple. Qu'est-ce que ça fait de gagner comme ça à Noël? Oh, ça va, c'est un beau cadeau quand même. Mais je suis triste parce que je vais pas pouvoir faire ma sadique. Pourtant, j'en avais une bien sadique de questions. Eh ben, tu la garderas. Tu la garderas, puis tu reviendras à la finale pour écraser les autres concurrents, bien évidemment. Bah, pas sûr ça. Alors que pourtant, le public avait pas été sympa avec toi, il t'a foutu une question difficile. Même le public a essayé de tout arrêter, mais le rouleau compresseur est passé. Bon, et ça a été... Bon, le début a été long à démarrer, puis après ça a été... C'est ça, un vrai diesel sur pattes. On te retrouve donc sur la chaîne YouTube Les Successeurs pour des vidéos sur Disney tout plein, si j'ai bien suivi les histoires en début d'émission. C'est ça, donc je peux déjà dire que la prochaine vidéo où on m'apercevra, c'est la critique à tiède, comme je dis, sur Star Wars 9, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Effectivement, gros morceau, et on te retrouvera donc pour la finale de duel l'année prochaine. Voilà. Je vais maintenant remercier mes camarades d'être venus. Lorendil, merci d'avoir été là. Eh bien, toujours un plaisir, et un plaisir d'autant plus quand j'anime avec toi. Ah, ça vient droit au cœur, ça fait plaisir. Même si je vais pas te cacher que Johnny aurait été là, il aurait dit la même chose, j'aurais dit la même chose aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est dans notre fiche de perso, c'est une phrase obligatoire. Exactement. Jif, merci d'avoir été là pour dire des trucs. Voilà. Ouais, mais enfin, écoutez, moi... Et avoir fait des trucs en amont, bien sûr, mais... Oui, alors, excusez-moi, je vous rappelle surtout les trucs en amont, en fait. Oui, en fait, je crois qu'on se rend pas compte de tout ce que je fais en backstage, etc. On se rend pas compte que si vous arrive une merde, je suis là pour remplacer. Vous savez, ça, on se rend pas compte, en fait. Ça, on se rend pas compte, voilà. Donc merci d'avoir été là. Effectivement, donc effectivement. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Joyeux Noël. Voilà. Merci Aurine d'avoir été là pour assurer la diffusion de tout ce merdier qu'est le duel. Oh, il n'y a pas de quoi, hein, c'est une habitude. Une fois par mois, on se démène, on fait en sorte que tout fonctionne. Et puis voilà. Et quand ça veut passer, ça passe. Merci également aux gens qui nous ont aidé à préparer cette émission. Ran, Johnny, Tonton GLC, Knurok qui est passé pour nous dire des trucs à des moments et poser des questions, j'en suis sûr et certain. Le channel qui était présent ce soir malgré le fait que c'est des vacances et qu'ils sont censés être dans un lit en train de digérer et de maudire le fait d'avoir pris 2 fois de la dinde. Merci aux auditeurs qui écoutent en différé. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous nous écoutez et ça nous permet, ça nous donne envie de poursuivre. En parlant de poursuivre, la prochaine émission, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire puisque c'est une émission spéciale. Et on s'est dit qu'on allait partir un peu sur les terres, les terres inconnues du YouTube et du LOL et du mème. Donc on vous annonce tout de suite, puisqu'ils ont accepté de venir participer au duel. Nous aurons un duel qui opposera un Janonymous à Mad Dog. Voilà, c'est une exclue pour le live ou pour le différé qui arrivera d'ici peu. Ça sera le 25 janvier, donc au soir bien sûr pour toutes les annonces officielles. Venez sur nos réseaux sociaux, sur Twitter principalement @le_duel ou sur le site leduel.com. Et maintenant, attention, ça sera un samedi, pas vendredi. Ce sera un samedi, mais après, j'ai dit le 25 janvier, ils ont un calendrier normalement, s'ils ont eu le temps de se dire ils parlent beaucoup. Qu'est-ce que je fais un petit peu? Parce que des fois qu'ils se disent ils ont dû se planter parce que le vendredi c'est un 24 et ils se sont plantés. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes chez le duel? Ça va, on vous emmerde. Ça va. Mais au pire, ils verront sur les réseaux sociaux, ce sera annoncé. Voilà, tout est annoncé, leduel.com. Parce que maintenant, ne me gâchez pas mon instant Johnny Pigeon.
Le duel a besoin d'argent pour fonctionner. Et cet argent, Bravo, c'était super. il vient de vous. Oui, vous, public, qui nous donnez 1 ou 2 euros par mois ou même plus si vous êtes fou et riche et oisif et que vous pouvez vous le permettre. Ça nous permet de continuer à payer des serveurs et à diffuser nos trucs. Donc, un grand merci à nos tipeurs de ce mois-ci. Dragnael, Jilin, Capoué, Nakricor, JPPJ, Bazar, Céline GMC, JLC, Morgan, Christoster, Lato, Valentin, Johan, Oukou, The Chav, LCN, Toubib. On vous aime très fort. On vous souhaite que du bonheur, bien sûr, tous les autres auditeurs aussi. Partagez-nous sur les réseaux sociaux, c'est toujours aussi bien et ça nous fait plaisir. Encore une fois, passez de bonnes fêtes, passez de bonnes vacances, faites des gros bisous à vos proches et bonne soirée. Ciao, bye bye. Au revoir. Salut et bonne année.